Bonjour, dans ce mini tuto nous allons voir comment faire migrer d'une version à une autre Linux. Alors ici je vais le faire avec une Debian 9 vers une Debian 10. Alors tout simplement parce que la Debian 10 est suffisamment mature aujourd'hui pour dire de pouvoir migrer les anciens systèmes. Ou tout simplement parce que les anciens systèmes, il faudra bien quand même un jour ou un autre passer sur une version plus récente. Alors la méthode que je montre ici est valable pour toutes les versions de Debian. Et c'est valable aussi pour une Debian vers une Ubuntu, ou une Kali ou une Mint. On va le faire en ligne de commande, mais vous pourriez très bien le faire avec Synaptic. Et je vais commencer par me connecter sur un terminal. Je vais me mettre en administrateur, bien évidemment, puisque de toute façon, la mise à jour des paquets nécessite d'être un administrateur. Ici, je vais faire un apt-get update pour mettre à jour la liste de mes paquets. Et puis, je vais continuer avec un apt-get upgrade. Suivant que votre système aura été mis à jour récemment, bien, il n'y aura pas beaucoup de paquets à faire. Sinon, vous pouvez avoir une liste qui est un petit peu plus conséquente. Une fois que j'aurai fait mon apt-get upgrade, je vais pouvoir faire un apt-get dist upgrade. Alors je fais un upgrade puis un dist upgrade, c'est tout simplement plus propre. L'idée c'est pas de changer tous les paquets en même temps. Et quand ça sera fait, toujours pareil, ça va dépendre de votre système, des dernières mises à jour qui auront été faites. On va pouvoir passer de la version stretch pour moi à la version buster. Donc pour ça on va éditer les fichiers de configuration d'apt. Donc on va aller dans etc, apt, et je vais commencer par éditer le fichier source list. Dans mon fichier source list, je vais commencer par supprimer les lignes devenues inutiles, par exemple celle du DVD. Alors si vous avez fait une installation avec un netinstall, ils seront déjà commentés d'office. Maintenant, la plupart du temps, on est obligé de les modifier si on ne veut pas vouloir insérer le DVD à chaque fois qu'on fait une installation. On modifie ensuite toutes les sources de dépôt de stretch à buster. Alors sauf pour les vieilles versions où la version testing a disparu, sinon le reste, on a juste à changer le nom. Si vous voulez passer d'une Debian à une Ubuntu ou d'une Debian à une Kali ou Ubuntu Kali comme vous voulez, il faudra changer tout le dépôt. Mais bon, ça change pas grand chose de toute façon, on remplace juste l'ancien source list par un nouveau. Alors ici ça va encore, j'ai pas beaucoup de lignes, mais ça m'est déjà arrivé de rajouter pas mal de lignes, comme les backports, comme certains dépôts en fonction de ce que j'aurais installé sur la machine. Donc des fois on va y passer que quelques secondes, mais parfois on risque d'y passer un bon moment. Donc souvent que vous aurez ajouté des dépôts spéciaux comme Docker ou VirtualBox, il faudra aussi les modifier. Alors généralement moi je m'arrête au fichier source list parce que c'est généralement le seul qui nécessite quelques petites modifications. Là c'est un petit peu différent, on va quand même faire migrer toute la version. Exceptionnellement, je vais quand même aller voir dans les sous-dossiers. Je vais aller voir dans le dossier etc, apt, source.list.d. Alors justement, il faut bien y prêter attention parce que si vous avez des soucis de migration, c'est dans ces dépôts, qui sont des dépôts autres que ceux officiels, ils risquent de ne pas migrer comme il faut. Alors justement parce que tout simplement, les dépôts
non officiels ne vivent pas de la même manière que les dépôts principaux. Alors bien sûr, avant de lancer dans la migration, puisque maintenant là on vient de changer notre fichier source list, on va quand même jeter un dernier coup d'œil. Vous allez faire vos sauvegardes au besoin. On sait jamais quand même. Vous allez voir que dans certains cas, il y a des programmes qui ne vont pas forcément être migrés comme il faut. Vous pouvez aussi, si vous en sentez le besoin, sauvegarder vos fichiers de configuration. Alors bien sûr, quand on a fait une modification, un source list, on est obligé de faire un apt-get update derrière pour pouvoir mettre à jour la liste des nouveaux paquets. Alors là quand même on va jeter un œil sérieux aux avertissements, surtout s'il manque des dépôts. Alors des fois, on va le faire une première fois, le temps que les différentes clés se mettent à jour, et puis on peut le refaire une deuxième fois pour vérifier effectivement que ce coup-ci on n'a plus de problème. Alors quand c'est bon, je vais faire un apt-get upgrade. Un petit peu comme tout à l'heure, je disais d'abord un apt-get upgrade, puis on fera un apt-get dist upgrade. Donc je vais faire mon apt-get upgrade. Ici, je n'ai que quand même 760 paquets et 500 mégas environ de téléchargement. Alors suivant le système, ça va prendre de quelques minutes à plusieurs dizaines de minutes. Mais surtout, avant, on lit bien tout ce qui est marqué sur les questions de paquets, sur les programmes installés. Alors en fin de la liste, on va vous dire qu'il y a certains fichiers qui vont pouvoir être supprimés parce qu'ils seront devenus inutiles, donc on les propose avec un auto-remove. Le auto-remove supprime les paquets qui sont devenus inutiles. Alors il faut quand même le surveiller quand même. Des fois ça m'est arrivé qu'il supprime des paquets qui étaient tout simplement nécessaires parce que le système n'a pas arrivé à trouver le lien avec l'utilisation de la machine. Alors le mieux est quand même de les enlever un par un. Donc vous allez enlever déjà les principaux qui vous semblent effectivement inutiles, de manière à réduire la liste. Et puis quand il n'y en a plus de trop, qu'on peut vérifier en une seule fois si tout ce qu'on va enlever ne sera pas gênant, on peut le faire d'un coup. Alors sinon, après, si vous n'avez pas peur, ça c'est à vos propres risques, vous pouvez faire directement un auto-remove. Mais l'auto-remove sera vu après. Donc toujours si on est d'accord, on lance l'installation. Donc là il y en a quand même pour quelques secondes, justement de téléchargement. Suivant les modifs, un changelog va être proposé qui va prendre de quelques secondes encore une fois à plusieurs minutes. Ça va être suivant le type et le nombre de fichiers à modifier. Alors on le lit quand même, on y jette un coup d'œil. Alors je sais que c'est long, mais après, si vous ne le lisez pas, c'est votre problème. Alors on va quand même jeter un œil rapidement et puis quand on a vu les différentes modifications, on va pouvoir lancer l'installation. Alors forcément on va tout changer, on va changer une grosse partie des programmes
y compris des programmes du système. Donc forcément, il y a des fichiers de configuration qui vont devoir être modifiés. Certains fichiers de configuration vont être proposés pour remplacer ceux qui sont déjà en place et qui ont déjà été modifiés. Donc ça, c'est suivant votre choix, suivant que vous l'avez modifié ou non. Alors ceux qui ont été modifiés généralement font l'affaire. Alors pour ceux qu'on ne sait pas, eh bien on peut très bien les changer, puisque le système parfois change lui-même certains fichiers de configuration sans que vous l'ayez fait vous-même. Il va être demandé de redémarrer les services de manière automatique ou manuelle. D'une manière ou d'une autre, on sera obligé de redémarrer la machine derrière, mais on peut très bien laisser les services redémarrer automatiquement. Donc là, on va voir l'installation, la décompression, la reconfiguration. Ça prend un bon moment. Alors en même temps, on va le dire quand même, on ne le fait pas tous les jours. Donc là, je vais quand même pas tout montrer, c'est pas la peine, c'est la même chose. C'est le temps de dérouler cette nouvelle installation et on va se retrouver dans quelques secondes. Et quand c'est fini, on pourra rebooter, pourquoi pas. De toute façon, il va falloir faire un disk upgrade maintenant, donc pourquoi pas le faire directement. Donc là, avec un apt-get disk upgrade, on met à jour la distribution. Donc là, les paquets qui vont être mis à jour sont plus liés au système. Et on est reparti pour la même que tout à l'heure, mais cette fois encore plus long. Ici, c'est maintenant 2 Go de téléchargement qui vont devoir être faits et 3 Go en plus d'installation. Avec le téléchargement, le changelog qui va être encore plus long, les fichiers à modifier, à écrire, à réécrire. Alors là, encore une fois, je vais pas tout montrer parce que ça va vraiment être long. Et là, il faut bien se dire que je n'ai pas une grosse installation, c'est juste une Debian pour mes montages. Et quand on voit combien de temps ça prend, alors on se lance dans la migration d'un système lorsqu'on en a vraiment le temps. Alors les messages d'alerte pourront être un petit peu différents suivant les paquets. Mais on retrouvera toujours la notification des fichiers de configuration. Et comme avant, il sera proposé de les garder ou de modifier le précédent. Donc là pareil, c'est le système des fois qui l'aura modifié pour vous. Alors au choix, on garde ou on met à jour les nouveaux paquets. Donc si vous avez regardé l'horloge en bas de l'écran, ça m'a pris quand même 13 minutes, c'est donc loin d'être négligeable. On voit par exemple, en dernier lieu, que le noyau a été modifié. Bon, on n'a pas le choix, ça va avec le système. Alors il faudra rebooter pour qu'il soit pris en compte. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le redémarrage des services n'est pas forcément obligatoire, de toute façon, on devra rebooter la machine. Donc cette fois le système est migré, alors il faudra quand même faire le tour des programmes, faire le tour de tous les programmes. Alors c'est long, c'est fastidieux, mais il faut le faire. Certains programmes ne vont pas passer, comme ici par exemple mon VirtualBox a pris la mauvaise icône, mais surtout si je regarderai de plus près, il n'a pas tout simplement passé la migration, il a tout simplement disparu. Il a juste été supprimé au passage, mais c'est rien de grave. Il me suffira juste de le réinstaller. J'ai même pas besoin de revoir le dépôt puisque je l'avais modifié, donc tout simplement,
je referai un apt-get install VirtualBox ou je pourrais passer par Synaptic. Donc on supprime tout ce qui est devenu inutile. Alors avant de quitter la console, on va quand même vérifier que je suis bien passé dans la bonne version du système. Donc je vais pouvoir faire un cat espace /etc/os release. Tant qu'à faire, avant de réinstaller ce qui me manque, on pourra terminer avec un auto-remove, avec les précautions que j'ai expliquées tout à l'heure. Alors ici, je vais quand même avoir presque 300 paquets à supprimer. Donc 300 paquets, c'est loin d'être négligeable et, je disais, ça arrive parfois que les mauvais paquets soient supprimés. Donc on voit par exemple qu'il y a du Python et pas mal de librairies. Alors après, il faudra encore vérifier si rien ne manque et que tout fonctionne. Alors l'auto-remove, il peut prendre aussi du temps. Ici, il me faudra quand même 1 minute environ, parce que des paquets comme ça, c'est que des petits paquets. Et parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc c'est pareil, on peut pas tout laisser en automatique. Il faut quand même intervenir régulièrement dessus. Donc c'est ce que je disais. Une migration, c'est quand même assez chronophage. Alors une fois que tout ça sera fait, on va quand même terminer par un apt clean et un apt auto clean. Donc en réalité, l'apt clean supprime tous les paquets qui avaient été téléchargés. Ça sert à rien de garder les 500 mégas du début plus les 2 gigas de téléchargement. On les réutilisera pas. Donc ça va permettre tout simplement de supprimer. Et l'auto-clean, lui, va supprimer de manière automatique les paquets qui ont été téléchargés et qui sont devenus réellement inutiles. Alors comme on vient de le voir, il n'y a rien de très compliqué dans toutes ces manipulations. C'est juste des manipulations à risque. Il faut pas oublier que là on va modifier quasiment la totalité des fichiers, des programmes. Certains ne passeront pas, donc ça se fait pas comme ça, sans y réfléchir. Ça va demander du temps, ça va demander de la réflexion. Et surtout, il y a pas mal d'essais à faire, même si généralement tout se passe bien. C'est pas parce que tout se passe bien qu'on est à l'abri de vérifier et de contrôler. Alors bien sûr, là aujourd'hui, moi je parle de faire des essais sur d'autres systèmes que je vais pas citer. On n'en fait pas autant, on fait pas autant d'essais, on laisse le système se migrer. Et quand on regarde de près, on retrouve quand même des soucis qui sont pratiquement similaires. Alors si cette vidéo vous a intéressé, vous n'oubliez pas de liker. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver mes prochaines vidéos. Tapez LJP Info dans votre navigateur web ou flashez le QR code si vous désirez retrouver mes différents documents. N'hésitez pas à laisser vos questions, vos remarques, vos suggestions. À bientôt.